Charles Leclerc aurait pu se battre pour la victoire sans le contact avec Hamilton. J'irai peut-être pas jusque-là quand même, hein. C'est lui qui déclare ça en plus. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui on avait le rythme pour nous battre avec les gars devant. Quand je parle de l'avant, je parle de McLaren. Je pense que Lewis l'avait montré hier au sprint. Je pense que de mon côté, je ne faisais pas un bon travail en qualif. Mais en qualif, j'ai fait un meilleur travail. Et j'avais hâte que la course commence. Car je savais que les changements que j'avais allaient être meilleurs pour la course. C'était le cas. Mais malheureusement, j'ai pas pu utiliser tout le potentiel. Honnêtement, je me suis senti très mal. Je pense qu'on était généralement rapide. Dans l'ensemble, je pense que nous avions une très bonne voiture de course. J'ai fait un pas avec la voiture et je pense que ça a rendu bien meilleur. Je l'ai senti qu'il y avait beaucoup plus de potentiel, je détruisais l'avant, j'avais 30 points de plus à moins. Ouais, mais ça c'est ta faute Charles. Alors moi je me demande quand même à quel point il aurait été plus rapide sans aileron pété. Vu que déjà il était plus rapide que Hamilton, hein, qui avait changé ses réglages, on le rappelle. Et je crois que le changement au final n'était pas du tout bénéfique, vu la différence de rythme avec le sprint. Donc ouais, je me pose des questions là. Cette course était très bizarre de toute façon, pour Ferrari. Au final les deux étaient des culs, donc bon. Passons à la suite, passons à Suzuka en espérant que ça sourit mieux cette course pour eux quoi, ça sourit davantage. Parce que là c'est catastrophique. Hein. Se faire des deux voitures pour deux raisons différentes, c'est vraiment la honte totale pour la Scuderia.